drapeau, rendre gloire à Dieu, le maître du ciel, le maître de la terre, l'architecte même du monde, celui qui nous permet d'être là ce soir avec vous, avec le peuple d'Ida de Grand Laou. Je voudrais demander votre permission pour saluer toute la communauté d'Ida de Grand Laou. Je pense que j'ai fait le pays pété, qui n'est pas très loin du pays d'Ida. Et je pense que pour saluer, on dit Ayoka. 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 Je voudrais saluer le peuple d'Ida. J'ai fait un tour à Dibo, je connais Lakota, je connais le peuple d'Ida et j'ai pratiqué le peuple d'Ida. Qu'il me soit permis de saluer le chef central de Grand Laou, qui est un de nos frères d'Ida que je connais très bien. Je voudrais, avec votre permission, saluer le président du peuple d'Ida de Grand Laou. Qu'il me soit aussi permis de saluer le président de l'association des Dida de Grand Laou. Permettez-moi de saluer les nanas, les chefs de communauté qui accompagnent les Dida ce soir à cette fête. Entre autres, je voudrais citer d'abord le peuple Agnou. Le peuple Agnou. Pourquoi Agnou? Parce que j'ai fait 7 ans à Bangourou dans les derniers Joablins. J'ai pratiqué le peuple Agnou et je rendais souvent au roi Kwasi, Nana Kouatoua, au roi de l'Indénie, qui m'a adopté comme un de ses fils. Donc je voudrais saluer avec préférence notre Nana Agni qui est là ce soir. Les Agni qui sont très connectés sur le protocole. Quand on demande les nouvelles à pays Agni, nous prenons 30 minutes pour donner les nouvelles. Donc c'est un peuple vraiment qui est bien rangé, c'est un peuple protocolaire. Qu'il me soit permis de saluer le Nana Esmer des Adjoubrou, puisque moi-même je suis de Dabou. Donc, je voudrais saluer notre frère Adjoubrou, le peuple Adjoubrou est en nous, puisqu'il nous a vu naître. Et grâce au peuple Adjoubrou, aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, grâce à vous. Donc je voudrais vous saluer et vous remercier, Nana des Adjoubrou et Grand Laou. J'ai aussi pratiqué en allant à Bangourou le peuple Atié. Je pense qu'on nous a dit que le chef des Atié est là. C'est un peuple qui est rangé. Quand ils sont avec toi, ils sont avec toi. Quand ils ne sont pas avec toi, ils ne sont pas avec toi. On ne peut pas les acheter. C'est un peuple dur. Je voudrais aussi saluer, on nous a dit qu'il y a le chef des Takwana. Je voudrais saluer le chef des Takwana et je voudrais aussi saluer le Nana des abeilles. Qui dit abeilles, on n'est pas loin des Atiers. C'est les cousins, c'est les peuples durs. Donc je voudrais vous saluer avec révérence. Je voudrais saluer toutes les communautés qui sont là. Il se reste que les chefs de communauté, aujourd'hui sur cette place, ça suffit largement parce que vous êtes les garants de nos traditions. C'est ce qui est important. On a été colonisés, certes, mais vous, on doit garder la tradition. On doit savoir d'où on sort, on doit savoir où on va, on ne doit pas tout copier. Grâce à vous, nos traditions sont conservées. Donc je voudrais vous saluer et vous remercier.
Après les salutations, je voudrais me tourner vers le jeune frère qui, grâce à lui, nous sommes là ce soir à Fulgence. Vous savez, dans la vie, nous on recherche certaines valeurs. Voilà un monsieur, dès que nous avons commencé à travailler ensemble, j'ai trouvé en lui un homme bon, un homme bien, qui connaît son travail, qui fait son travail avec conscience et avec dextérité. C'est grâce à lui que nous sommes là ce soir. Merci à Fulgence, c'est lui qui est là. C'est grâce à lui que nous sommes là ce soir. Quand il finit de faire le travail à Abidjan, il prend sa voiture. Après, quand je demande, et le carolaire, on dit il est déjà grand là-haut, il ne demande pas la main d'œuvre. On est obligé de nous faire Orange Money pour payer sa main d'œuvre. Merci à vous, Fulgence. Je voudrais me tourner vers mes mamans Dida. Tout à l'heure, vous avez vu, elles ont fait beaucoup de bruit. Je voudrais vous saluer une fois, deux fois, vous saluer 1000 fois. Merci les mamans d'être là. Comme je le disais, j'ai déjà pratiqué le peuple Dida. J'ai parcouru le peuple Dida, j'ai parcouru toute la zone des Dida. Sauf Guitry, j'ai été une fois. Mais Taboué, je connais bien. Je connais Divo, je connais Lakota. C'est pas parce que je me retrouve devant vous aujourd'hui, mais le peuple Dida, c'est un peuple qui est bon. C'est un peuple qui est bon, c'est un peuple qui n'est pas hypocrite. Un peuple qui est bon, c'est un peuple qui dit la vérité. Quand ils sont avec toi, ils sont avec toi. Quand ils ne sont pas avec toi, ils te disent non, on n'est pas avec toi. C'est un peuple bon. Tout à l'heure, le porte-parole a dit que c'est la première fois qu'on sollicite un parrain. Je dirais aussi que c'est la première fois que moi-même, président de AG pour la région des Grands Ponts avec mes amis, c'est la première fois que nous parlons d'une telle cérémonie d'une communauté à Grand Laou. C'est vraiment la première fois. Vous avez sollicité le parrainage de votre fils. C'est un honneur que vous lui faites. C'est un honneur que vous faites à son association Agir pour la région des Grands Ponts. Donc je voudrais, à mon nom personnel et au nom de l'association, vous témoigner notre gratitude. C'est un respect. Nous sommes loin des Grands Laou. À Laou, il y a de grands cadres, il y a de grandes personnalités. Et vous avez migré pour aller vers Dabo Abidjan pour solliciter notre parrainage. C'est une marque de considération. Et nous, ça nous va droit au cœur. Je voudrais vous dire merci pour ça. Tout à l'heure, vous avez constaté avec nous que j'ai été fait un fils Dida. La première fois que nous avons été habillés, c'est pas loin, c'est Pétesso. Vous savez que les Pétés et puis les Dida sont des cousins. C'est le chef du village de Pétesso qui nous a habillés en tant que chef Pété et qui a donné le nom Tchété Diroko. Donc nous n'allons jamais oublier ce temps qui a été posé. Il a été le premier dans tous les départements de Grand Laou à le faire. Et vous, en tant que communauté, vous avez été les premiers à solliciter Diroko comme parrain. Donc qui dit Pété, dit Dida, qui dit Dida, dit Pété. Comme j'ai été fait fils Dida, je voudrais vous dire que j'ai accepté avec bon cœur. Et que désormais, je vais apprendre à parler Dida parce que quand vous m'avez fait votre fils, comme je vous l'ai dit, je l'ai accepté. Quand j'accepte, il faut que quand j'arrive au village, je puisse parler au moins un peu de Dida. Je vous dis que désormais, je suis aussi avec vous. Si vous m'avez adopté, j'ai accepté et je suis avec vous. C'est pour ça que nous avons accepté d'être là aujourd'hui. Je sais que vous êtes assis depuis midi. Vous allez nous excuser parce que les contraintes du temps, la route nous a pris beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que nous sommes arrivés un peu en retard. Mais malgré ça, vous voyez, les chefs sont assis. Ils nous ont attendus. Ailleurs, quand les chefs sont là, vous devez venir, vous ne venez pas, les chefs se lèvent
et puis ils vont se dire à la maison. Vous constatez avec moi que tous les chefs de communauté sont là, ils ont attendu jusqu'à 17h moins pour que nous soyons là. Donc je voudrais vraiment vous féliciter, vous dire merci. Merci mille fois. Et comme je l'ai dit, notre parole a fait des doléances, mais pour ne pas faire comme les politiciens, je n'ai pas l'habitude de faire des promesses. Quand je viens chez vous, c'est que je suis prêt, je peux poser un acte. Mais quand vous faites des promesses, il ne faut pas faire des promesses en l'air. Moi, je ne suis pas politicien, je suis avec tout le monde. Vous savez pourquoi nous sommes là, une association des leaders de Grand Lao, c'est mettre tous les leaders de Grand Lao ensemble, ainsi que d'autres ethnies où il y a des alliances. Quand on fait une association, c'est pour la cohésion. Moi-même, je suis ambassadeur de paix. Donc l'association doit regrouper tous les Dida, mais au-delà des Dida, elle doit vivre en bonne intelligence avec les autres ethnies, parce que pour faire avancer la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de réconciliation et nous avons besoin de cohésion sociale. Quand ces éléments sont réunis, c'est sûr que nous pouvons aller loin. Mais si chacun reste dans son coin, chacun se croit supérieur à l'autre, vous voyez que quand je tire devant, vous vous tirez derrière, le bateau ne peut pas avancer. Donc je voudrais demander à mes frères Dida de vivre en bonne intelligence avec toutes les ethnies qui vivent ici à Grand Lao et au-delà, en Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble nous puissions construire ce pays. Ce pays, il appartient à tout le monde. Ce pays, tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Pour construire un pays, vous pouvez mettre un siècle, 2 siècles. Nous sommes de passage. Mais quand nous allons passer, quand vous étiez là, qu'est-ce que vous avez posé comme acte? C'est ce qu'on va nous demander. Donc faisons tout pour que, après notre passage, l'histoire puisse retenir que nous avons apporté notre pierre à la construction de la Côte d'Ivoire. Laissons à côté nos querelles intestines. Vous savez, quand vous faites la bagarre, tout le monde est perdant. Quand il n'y a pas de paix, on ne peut pas parler de développement. Grand Lao, Dieu merci, les gens vivent en bonne intelligence. Et je voudrais vraiment vous encourager. Sachez que désormais, vous avez un fils. Quand agir pour la région des Grands Ponts sera à Grand Lao, quand agir sera là pour poser des actes, c'est sûr que nous allons regarder, puisque nous avons été sollicités par les Dida. Donc, ils viendront certainement en tête pour qu'on regarde ce qu'on peut faire. On va le faire. Et ça, on peut faire. Mais je ne dirais pas aujourd'hui que je vais venir, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, on ne dit pas ça. Mais je vous dis, quand nous serons là pour poser des actions de développement, alors nous allons inscrire. Ah, on était à une cérémonie et nos frères Dida nous ont dit qu'ils avaient des problèmes. On regarde et ce qui est possible, on le fait. Ce qui n'est pas possible, on le reporte et on cherche les moyens de le faire. Parce que agir, ce n'est pas nous seul. Agir, c'est tout un ensemble. Il y a des braves hommes, il y a des braves femmes qui travaillent avec nous. Et ensemble, nous devons définir nos actes prioritaires pour vraiment aider nos populations. Notre rôle, ce n'est pas venir faire campagne pour dire côté, on n'a pas besoin de ça. Vous constatez que, je vous ai dit, pour construire un pays, on n'a pas besoin d'être élu. On n'a pas besoin d'être président de la République. Chacun à son petit niveau peut apporter sa pierre à l'édifice. Nous sommes dans les actions de développement et nous n'avons pas besoin de dire non, telle ethnie, telle non sont comme ça. Non, nous partout où le besoin nous appelle, nous faisons ce que nous pouvons faire. Et croyez à nous, nous serons, c'est vrai que nous travaillons beaucoup sur Dabou, mais nous avons travaillé à Grand Lao, beaucoup dans les villages. Mais bientôt, nous allons venir dans la commune, en ville aussi, pour nous occuper de vous. Mais vous comprenez qu'au village, ils ont plus de problèmes que vous. Parce qu'en ville, vous avez l'eau, vous avez le courant, vous avez le téléphone, vous avez tout. Dans certains villages, ils n'ont même pas d'eau à boire. C'est pour ça que nous avons commencé à travailler dans les villages. Mais après les villages, nous allons venir en ville et nous allons vous aider. C'est ça. Et les jours, on ne dort pas. On ne dort pas. Ceux qui sont avec moi, ils ont faim, mais se préoccupent plus de nos parents qui ont plus faim que nous. Donc nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous, comme je le dis. Vous aussi, soyez là pour nous, croyez en nous. Et Dieu fera le reste.
Je voudrais pas être trop long. Comme aujourd'hui c'est la fête. C'est la fête et nous avons pris beaucoup de retard. Il faut qu'à un certain moment, on s'arrête pour laisser la place à nos mamans. Parce que quand on dit fête, nos mamans, elles aiment danser. Elles aiment chanter, elles aiment danser. Il ne faut pas qu'on parle trop et il va faire nuit. Et nous-mêmes, pour aller à Abidjan, on va avoir des problèmes puisque la route est en réflexion. Donc, je vais essayer d'écouter mon discours, mais en vous disant qu'on a été vraiment très ravis, très contents d'être là parmi le peuple Dida. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nous faisons partie du peuple Dida. Et M. Taïro va faire un effort pour comprendre au moins quelques mots à Dida. Sinon, tu ne peux pas dire que c'est Dida et puis tu ne comprends pas Dida, ou bien tu ne peux pas dire un mot à Dida. Donc, quand je dis Aoukwa, je pense que c'est bien dit. Dans le peuple Dida, Aoukwa, Aoukwa, Aoukwa. Donc, je voudrais terminer mes propos en retirant les remerciements vraiment au chef. Je voudrais vraiment remercier les chefs. Merci d'être là, de nous attendre. Je voudrais inviter à nos jeunes à respecter nos chefs. Dans certains villages, on voit que les jeunes, s'ils sont nombreux et font beaucoup de bruit, ils ne respectent pas les chefs. Vous l'aurez compris, c'est Dieu qui a établi. Dieu même, dans les livres saints, nous demande de respecter les chefs. C'est Dieu qui fait les chefs, ce n'est pas les hommes qui font les chefs. Tout le monde peut dire ce chef-là. Si Dieu dit non, le lendemain, avant de l'introduire, il meurt. C'est que Dieu a refusé. Donc je demande à la jeunesse, à tout le monde, de respecter nos chefs. S'ils sont devant, c'est Dieu qui les a mis. Et quand Dieu a mis même quelque part, personne ne doit enlever. Tout le monde doit le respecter. Je voudrais inviter tout le monde, tous les jeunes surtout, à respecter nos chefs. Je voudrais me tourner vers mes mamans pour leur dire merci. Merci d'être là. Merci de nous soutenir. Que Dieu même, qui est l'architecte du monde, puisse garder la main sur nous pour que nous puissions être là à votre disposition. Sur ce, je voudrais vous dire merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse le peuple Dida. Je vous remercie.